Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super, on se retrouve comme tous les dimanches à 18 h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Et attendez une minute avant de commencer, énorme merci à vous tous, on vient de dépasser les 5000 abonnés sur la chaîne YouTube, c'est vraiment génial, encore une fois merci pour votre soutien, merci d'être là toutes les semaines pour toutes les vidéos, vous êtes top, ne changez pas. On en est encore qu'au début de cette petite chaîne YouTube, donc pensez à activer la cloche surtout pour ne pas rater les prochaines vidéos. Du coup, si vous ne faites pas encore partie de la famille, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça me ferait super plaisir. Allez, je vous prends pas plus la tête et on attaque la vidéo immédiatement. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Ok, commençons avec HotCAD. Alors HotCAD, un petit peu déçu. La semaine dernière, on voulait quoi? Notre plan, c'était d'attendre la cassure de la trendline avec la correction au-dessus pour tenter potentiellement un achat. Alors on a eu la cassure de trendline, mais direct après, au retournement baissier. C'est pour ça que je vous prends la tête à chaque fois avec le fait d'attendre des corrections après des cassures de trend. Ça ne veut rien dire. Dites-vous qu'il y en a qui ont acheté ici parce que leur stratégie leur dit acheter quand cassure de trendline ou vendre quand cassure de trendline. C'est bidon. Vous devez attendre une confirmation du marché. La confirmation, c'est quoi? C'est la correction. Parce que quand vous avez une correction après une impulsion, dans 9 cas sur 10, vous avez la seconde impulsion. Donc si vous ne voulez pas vous faire avoir, vous devez attendre cette confirmation du marché. Du coup, notre plan ne s'est pas déclenché, on n'a pas eu de correction, pas de raison d'entrer dans l'achat. Faites d'ailleurs attention même maintenant à de la vente. Pourquoi? Parce qu'on a eu un retournement baissier, une impulsion baissière, suivi d'une correction. Et je pense que la structure, c'est un petit expanding flat juste ici, donc la correction de toute l'impulsion qu'on a eu ici. Donc en fait, on a deux signaux qui nous disent attention, je risque de descendre, ok? Donc faites attention à de la vente sur HotCAD pour les jours à venir. On n'oublie pas l'achat, je suis pas en train de vous dire attention c'est bon on oublie l'achat parce que on a une impulsion baissière, pas du tout. Je dis juste que avant notre impulsion haussière, il y a des chances qu'on vienne casser encore le plus bas avant du coup le fameux up. Ok, donc surveillez ça sur HotCAD. CHFJPY, je vous avais dit de rester à l'écart parce que la structure était un petit peu dégueulasse, ça commence à s'éclaircir. On fait attention à quoi? Ce mouvement-là, pour moi, il est plus correctif que ce mouvement-là. Donc, il y a des chances que ce soit sa correction. Alors, je vous enlève juste ça ici. Donc, attention à une potentielle nouvelle impulsion haussière, d'accord, pour valider un running flat juste ici. Une fois qu'on aura eu ça, on fera attention à de la vente, ok? Ce que vous devez retenir, c'est que là, on est potentiellement dans une correction après une impulsion, donc on est censé, entre guillemets, avoir la jumelle, donc l'impulsion numéro 2 haussière. On passe à Euro-USD. Euro-USD, on attendait une correction pour une continuation baissière, et c'est exactement ce qu'on a pour l'instant, donc les plans ne changent pas, le plan ne change pas. Si vous avez un sell setup là-dedans, pourquoi pas le tenter à la vente sur Euro-USD. GBP odd, on voulait la cassure du plus haut, on s'est fait avoir. Donc à partir de maintenant, faites attention. Il peut toujours se retourner, rien n'est perdu, mais je pense il y a de grandes chances qu'il vienne casser son plus bas parce que la correction ici est sans doute terminée. Donc on n'ira peut-être pas chercher un dernier plus haut comme je l'espérais. Malheureusement, on y était presque jusqu'ici, je suis un peu dégoûté. Mais bon, du coup, faites attention à la cassure du plus bas. On ne l'a pas encore cassé, on y est presque. Je sais, il n'y a pas grand-chose, quoique sur les GBP, on ne sait jamais. Mais voilà, faites attention à la cassure de ce plus bas pour les jours à venir sur GBP odd. On enchaîne avec GBP JPY. On voulait un achat jusqu'au plus haut et ça partait bien et c'est pas non plus hyper dégueulasse pour l'instant parce qu'on avait eu l'impulsion et un début de correction, donc c'était vraiment nickel pour un achat. Maintenant la correction commence un petit peu à descendre un petit peu trop, donc là il nous fait un petit flag, une petite correction pour un down. Donc moi je vous dirais de faire attention à un petit down, mais attention à un retournement juste après. Pourquoi? Parce que ce mouvement qu'on a juste ici est toujours correctif, donc il y a toujours de grandes chances d'avoir une impulsion haussière. Maintenant, quand est-ce qu'on va la voir? Est-ce qu'on va la voir maintenant ou est-ce qu'on l'aura après cassure de ce plus bas? Ça peut changer quoi sur la structure? Si le marché vient casser ce plus bas, on ira chercher un achat qui n'ira potentiellement pas jusqu'à ce plus haut. Maintenant, si le marché se décide à monter avant la cassure de ce plus haut, on pourra aller chercher de ce plus bas, pardon, on pourra aller chercher ce plus haut.
Ok, donc le plan c'est quoi? Le plan c'est tant que ce plus bas n'est pas cassé, on cherche un achat jusqu'au plus haut. Si ce plus bas vient être cassé, on ira chercher un achat qui n'ira potentiellement pas jusqu'au dernier plus haut. Ok, allez, GBP USD, celui-ci on veut un achat pour valider un gros running 4 heures. Il nous a corrigé l'impulsion qu'il y avait juste ici, donc pas de raison de rentrer dans l'achat. Maintenant on a une petite trendline qui s'est dessinée, donc c'est plutôt bien pour nous. Parce que du coup, on va attendre comme sur HotCAD, impulsion plus correction au-dessus pour valider notre achat. USD/JPY, on voulait un down, on a eu un minuscule down, donc bon, c'est pas du tout ce qu'on voulait. Faites attention à encore une cassure du plus haut. Pourquoi? Parce que ici, vous vous rappelez, on avait anticipé la correction, donc le down. Je vous avais dit qu'en plus le up était clairement, comment dire, pas attendu parce que j'avais oublié de vous le mentionner, mais visible, on va dire. Anticipable, je ne sais pas si ça peut se dire comme ça, mais du coup, pour vous dire que il nous fait à peu près la même structure, d'accord? Il nous a corrigé son impulsion haussière juste ici, donc il y a des chances qu'on vienne péter encore une fois le plus haut. Du coup, faites attention à ça sur USD/JPY. Là, il commence un petit peu à faire un setup d'achat. Vous pouvez tenter le up jusqu'ici. Allez, on passe à Ethereum. Ethereum, celui-ci, attention. Alors oui, je sais, j'ai pas encore payé l'abonnement TradingView. Il faut que je le fasse. J'ai changé de carte de crédit, donc c'est pour ça qu'on se tape les pubs. Mais voilà, ça devrait être réglé après la vidéo. Bon, bref. Du coup, désolé pour les petites pubs. Du coup, Ethereum, qu'est-ce que je disais? Oui, on attendait, je vous avais dit de faire attention à un up, puis un down pour valider un gros running. Voilà, c'est exactement ce qu'on a eu. J'aime pas trop me la péter sur YouTube. Sur TikTok, c'est une autre chose, mais sur YouTube, j'aime pas trop faire le mec parce qu'on est sérieux. Du coup, on a eu le up qu'on voulait, puis le retournement qu'on attendait aussi. Donc, il nous a validé ce 1, 2, 3 pour ce running, pour ce régular, d'accord? Donc maintenant, faites attention. Donc la structure, c'est 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? Ici, on a un 5 temps ou un 3 temps. Il faudrait que je mesure les corrections, mais bref, on n'a pas le temps. Du coup, faites toujours attention à un achat. Maintenant, vous connaissez la musique, trendline, cassure de trend, plus correction, c'est ce qu'on veut. Ok, ça c'est maintenant le plan qu'on attend jusqu'à preuve du contraire. Quand est-ce que ça changera? Ça changera si ici on a une grosse correction. Ok, si on a une grosse correction, on partira sur un down. Mais pour le moment, on reste sur ce plan d'achat. Ok, sur le Bitcoin, c'est à peu près la même chose. On attendait cassure de trend, correction. On n'a pas eu de cassure de trend ni de correction. Il a même corrigé pour un down. Donc voilà, les plans ne changent toujours pas sur le Bitcoin. Il y a même des chances qu'on vienne casser le plus bas. Pourquoi? Parce que voilà, toute la correction est potentiellement terminée juste ici. Donc faites attention à une cassure du plus bas avant un retournement haussier sur le Bitcoin. Solana, on voulait un up, donc cassure de trend, correction, etc. On ne l'a pas eu, il a même corrigé. Encore une fois, très bel exemple de pourquoi il ne faut pas acheter juste parce qu'on a une cassure de trend. Cassure de trend, retournement, stop loss pour ceux qui ne sont pas avisés. Ok, donc il a corrigé en plus, d'accord, ça se voyait. Il nous a fait un down, donc vous pouvez retracer une trendline juste ici. Et si vous avez cassure de trend, correction, cassure de trend, correction, on pourra tenter l'achat. Allez, USD CAD, on avait un running juste ici, on voulait la cassure de ce plus haut, on l'a eu, et si plus est la cassure de ce plus haut, qu'on n'a pas encore eu, d'accord, il a un petit peu stagné, il est presque au même niveau que la semaine dernière, donc du coup, les plans ne changent pas, le plan ne change pas, on cherche toujours un up jusqu'à ce plus haut. Je pense que la structure a un petit peu changé, qu'on est plutôt sur ici un running un petit peu plus grand, voilà, que ce qu'on pensait. Donc si vous avez un tout petit setup d'achat, vous pouvez le tenter encore jusqu'à ce plus haut, comme on voulait la semaine dernière. USD CHF, je vous avais dit de faire attention à un achat parce qu'on corrigeait, c'est exactement ce qu'on a eu. Toujours pareil ici, encore une correction, faites attention à de l'achat. Euro GBP, magnifique. Pour ceux qui me suivent depuis plusieurs semaines déjà, j'espère que vous avez un petit peu mangé sur Euro GBP. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, nous on veut un achat déjà à partir d'ici, depuis ici. Mais je vous avais dit évidemment que dans cette zone, ça sentait la vente. Donc on anticipait de la vente. Ici, je vous avais dit que l'achat n'était toujours pas perdu. Grosse impulsion. Ensuite, la semaine dernière, je vous ai dit que ça corrigeait et qu'on avait encore plus de chances d'avoir un achat. Grosse impulsion numéro 2. Donc on va compter les pips ensemble. Ça fait du coup ici du 120 plus du 330. Donc ça fait du 440 pips, non 450 pips à peu près de manger sur EuroGBP
Je vous en prie, dites-moi que vous en avez profité parce que c'était une super structure. Du coup, à partir de maintenant, si vous voulez encore acheter, je pense que c'est pas une mauvaise chose de vouloir acheter encore EuroGBP, bah, il vous faut une correction comme ça, par exemple. Donc pour l'instant, si vous n'êtes pas dans l'achat, stand-by, on attend. Si on a une correction, on pourra tenter l'achat. Maintenant, on est dans une impulsion, soit vous y êtes, soit vous n'y êtes pas. Ne rentrez pas à l'arrache, on verra la semaine prochaine où on en est. Est-ce qu'on aura eu un retournement, est-ce qu'on aura eu une correction, etc. Je vous en dirai plus pour l'instant. Que dire à part que l'analyse est validée, que ceux qui l'ont pris s'en sont mis plein les poches. Si vous n'êtes pas dedans, ça sert à rien d'acheter maintenant. Donc voilà, attendez pour ceux qui ne sont pas dedans. La crypto-monnaie Luna, on voulait un down, on l'a eu. Nickel, à partir de maintenant, c'est à peu près comme sur Bitcoin et Ethereum. Tracez votre petite trend juste ici. Hop. Il y a même des chances qu'on ait un running encore. Pourquoi ? Parce que ça c'est impulsif, tout ça, ça m'a l'air plus correctif. Ok, donc impulsion, correction, vous connaissez la musique, attention à une seconde impulsion. Donc faites attention à un achat qui sera peut-être furtif pour un retournement. Ok, donc ça c'est le plan 4 heures sur Luna. Le DOT, celui-ci, on voulait correction down, on a eu correction down, donc ça c'est plutôt sympa. Et à partir de maintenant, un achat serait pas de refus, pour ça on trace notre trend. Vous connaissez la musique, impulsion, correction, on tente d'acheter si on a la cassure. Le BNB un petit peu comme Ethereum, magnifique. Du coup, on voulait, je vous avais dit de faire attention à un up pour un retournement, toujours pareil pour une histoire de running comme ceci. Pour une continuation, donc c'est exactement ce qu'on a eu. À partir de maintenant, vous faites attention comme sur les autres crypto-monnaies à un achat. Donc le mieux c'est en 4 heures de tracer votre trendline juste ici. Et encore une fois, vous suivez le plan qui est cassure de trend, correction, on tente l'achat. Et on termine avec le gold. Le gold, je vous avais dit qu'on pouvait toujours chuter, donc il fallait attendre une correction pour prendre la vente. On a eu une mini correction ici, enfin une mini, on est en 4 heures, donc ça devait être du 1 heure, donc c'est pas non plus dégueulasse. Ok, donc expanding. Il y a encore des chances pour que ça chute, ok, parce que là ça commence à corriger encore. Je pense que la correction a des chances de monter un petit peu plus, ok. Donc ne vendez pas là tout de suite, à moins d'avoir un excellent setup. Je pense que la correction va monter un petit peu plus avant de se retourner. Mais sur le gold, pour moi, c'est toujours de la vente. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de la liker et de la partager si c'est le cas. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, n'oubliez pas de le faire, c'est gratuit et vous vous en remercierez. Non, je déconne, j'abuse. Mais voilà, je publie 2 vidéos en général par semaine sur le trading, dont une tous les dimanches à 18 h comme celle-ci. C'est tout pour moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao.